au nom de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, d'exprimer toute l'importance que revêt pour nous cette activité. En particulier, cette séance de l'atelier de dialogue réunissant la jeunesse, les représentants des partis politiques et les autorités locales. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans le cadre d'un projet d'envergure rendu possible grâce au concours technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement à travers le PPF. Ce projet vise à promouvoir les fondements d'une gouvernance inclusive et participative en Haïti, en mettant un accent particulier sur l'intégration active des jeunes dans le processus démocratique. Mesdames, Messieurs, après des étapes fructueuses menées dans les départements de la Grand'Anse et du Centre, lesquels ont donné lieu à des échanges constructifs et prometteurs, nous voici désormais dans le département de l'Ouest, animés par la même conviction. La participation citoyenne de la jeunesse constitue un levier essentiel pour l'édification d'un état de droit juste, équitable et pacifique. Les activités réalisées dans le cadre de ce projet témoignent déjà des résultats probants. Il y a lieu de souligner, à titre illustratif, la constitution et l'opérationnalisation d'un groupe de jeunes volontaires de l'OCNH à Plateau Central. Donc, l'engagement a permis, entre autres, la conduite d'une équipe sur la situation des personnes déplacées internes en collaboration avec la mairie de Esch. Ce projet expressément reconnaît le rôle fondamental que vous, jeunes, êtes appelés à jouer en tant qu'acteurs de changement et d'architectes de paix. Vos idées innovantes, votre dynamisme et votre vision prospective sont des atouts indispensables au développement durable à notre pays. Ministre délégué, ce n'est pas un ministre qui dicte ce que les institutions, les entités impliquées dans la transition par rapport à la mission de dire à ces institutions ce qu'elles doivent faire. Mais surtout, de faciliter, de catalyser. Je ne suis pas aujourd'hui dans un pays, je dirais, normal qui fonctionne à partir d'une constitution. C'est dommage. Très souvent, dans les narratifs, on n'évoque pas le cadre de gouvernance actuel de ce pays. Le cadre de gouvernance actuel de ce pays, c'est l'accord du 3 avril 2024. Il y a eu certes des signataires et des non-signataires. Et cet accord n'a pas fait l'unanimité. Et jamais un accord ne fera l'unanimité en Haïti, surtout dans un pays à une longue tradition d'opposition improductive. C'est toute une culture. Un pays d'antagonisme, un pays de compétition improductive, c'est très 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 difficile d'avoir l'unanimité. Donc, ma présence aujourd'hui se situe en tant que ministre délégué dans le cadre légal, dans le cadre qui régit cette gouvernance, qui est l'accord du 3 avril 2024. Et cet accord, justement, se situe dans cette transition, dans cette longue transition. Dommage. Nous avons raté toutes les mutations qui se sont effectuées au cours du 19e, 20e
et déjà, à plus de quart, 2 siècles de ce 21e siècle. Cet accord est aussi, se situe dans un changement de paradigme. Oui, c'est un changement de paradigme. Parce que nulle part, il n'est prévu un conseil présidentiel à 9 conseillers. Mesdames, Messieurs, la démocratie est un lieu de négociation incessante, où les divergences sont discutées et les malentendus échangés pour prévenir les conflits pouvant rompre l'ordre social. Dans ce contexte, l'initiative de l'OCNA de rassembler dans une même salle les dirigeants présents et venus et à venir démontre l'engagement de cette organisation à favoriser l'émergence de l'État de droit en Haïti. Les jeunes, les autorités locales et les représentants des partis politiques, dont la mission est justement de former des leaders de demain, sont également réunis ici pour discuter et comprendre les enjeux actuels tout en encourageant le dialogue et la participation citoyenne. La participation citoyenne est l'indicateur qui permet de déterminer l'état de santé de la démocratie. Une enquête sur les besoins des citoyens et de compréhension du système politique haïtien, publiée en avril 2024 et réalisée par les organisations publicitaires impérieuses, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie, mais pas celles qui se fait en Haïti. 49,84% ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. Et 3% adhèrent à une idéologie politique. Et seulement 7% sont membres de partis politiques. Mesdames et Messieurs, la population haïtienne est confrontée à une crise d'une ampleur inqualifiable. Et le doute plane lourdement sur l'avenir de la démocratie ainsi que sur le futur du pays dans sa globalité. L'espérance est presque éteinte ici. En tant que dirigeant et membre de l'élite d'Haïti, notre mission est colossale. Vous devez ressusciter cet espoir sacrifié par les appétits et la cupidité ambiante. Il est crucial de raviver chez les citoyens le désir discipliné de prendre part aux grandes décisions politiques en rapport avec leur destinée. En tant que conseiller électoral, cet appelé m'intéresse particulièrement, car il est directement lié à ma mission, ainsi qu'à celle du conseil électoral provisoire qui vise à encourager la participation du maximum de citoyens aux élections. Il y a ici dans cette salle, parmi les participants et participantes à cet atelier, des jeunes qui sont âgés de 27 ans, qui, depuis avoir acquis leur majorité, qui les accorde le droit de vote, n'ont pas encore assisté ou voté à une élection, puisque les dernières élections en Haïti remontent à 10 ans. Le président issu de ces élections a été élu à environ 600 000 voix sur une population de plus de 5 millions de personnes ayant le cadre d'identification nationale.